Et bonjour à toutes et tous, chers auditeurs. Bienvenue pour l'épisode 152 déjà hein, de l'ESC Made in France avec... Ah bah oui, c'est pas Mike, encore une fois. Mike n'est pas là, mais vous inquiétez pas, hein, je suis là aussi et tout va bien se passer. Voilà, je ne retiens... Personne ne retient le podcast en otage. Donc je suis là aujourd'hui à la présentation pour changer. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Il y a beaucoup de trucs. C'est pour ça que on va essayer de faire vite, pronto, hein, comme on dit. Mais avant ça, évidemment, on va présenter nos chroniqueurs. Tout d'abord, nous avons Alejandro. Salut Alejandro. Hello, Euh, bonjour, bonsoir tout le monde. bonsoir. Et nous avons. J'avais peur qu'il ne soit pas là parce qu'en plus, évidemment, on a un sujet assez important pour lui. C'est évidemment Brian. Salut Brian. Bonjour tout le monde, salut à tous. Salut. Et oui, parce que on a un sujet qui va le passionner, qui arrive juste après. Donc sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite. Et là, alors évidemment, si j'ai parlé évidemment de l'événement que Brian attendait, il y en a un que, évidemment, vous n'avez pas pu rater. Si vous êtes français et que vous attachez particulièrement aux chansons de la France, parce que oui, nous avons enfin le nom de l'artiste qui nous représentera cette année en 2025. Et encore une fois, il s'agit d'une tête d'affiche. Mesdames et messieurs, il s'agit de Louane, bien sûr. Donc, artiste qui s'est fait découvrir dans The Voice, bien sûr, qui a enchaîné pendant des années les hits comme Jour 1, Secret ou encore La Pluie plus récemment. Et qui a également connu un succès au cinéma, un succès certain dans la famille Bélier. Évidemment, on va en parler, c'est sûr et certain là-dessus. Donc, je ne vais pas faire mon égoïste et je vais laisser la parole à Brian. Tiens, je sais que toi, tu n'es pas de ce pays, mais qu'est-ce que toi, d'un point de vue extérieur, tu en as à penser de ce choix? Mais j'en ai rien à cirer de votre choix. Non, je déconne, c'est pas vrai. Oh, bien au contraire. Franchement, on va pas se mentir. Quand l'annonce de Louane a été faite, elle était déjà dans les rumeurs depuis quelques semaines. À un moment donné, ça a été démenti et finalement, c'est pas le cas, c'est vraiment elle. Mhm. Donc, je suis très satisfait de ce choix, ou bien au contraire. Donc, franchement, bravo à elle. Maintenant, ce que j'ai un petit peu peur, c'est le type de chanson qu'elle fait, parce que c'est vrai, on retient, la première chanson qu'on retient facilement, c'est Jour 1, puis il y a Secret, comme tu l'as dit. Donc, si ce serait dans cette vibe-là, faut voir comment ça va, comment dire, plaire au public ou pas. Donc, Oui. soit on part dire c'est une balade en français. Donc, voilà, si c'est dans le cas de Secret, si c'est dans le cas de Secret, ça pourrait fonctionner. Mais j'avoue que vu les premiers noms qui sont sortis pour les autres pays, j'ai un petit peu peur qu'on se plante, mais tout dépendra de la chanson et surtout, non, on sait aussi quand elle sera dévoilée aussi, parce qu'on a une première date également. Oui, effectivement. De, de... On a une, Ouais, on a une date, effectivement, donc ce sera le 15 mars, et la chanson sera présentée durant la mi-temps du match de rugby France-Écosse, donc c'est pas rien. Ce sera au Stade de France, donc c'est un choix particulier dans un contexte Eurovision, mais quand on sait que Loane a fait plusieurs performances là-bas, ce sera pas une première pour elle, mais effectivement c'est peu commun pour contexte Eurovision. exactement, ouais. Enfin, là, ouais, c'est vrai, c'est pas. Pour une actrice française, c'est vraiment pas commun. Enfin, vraiment, c'est vraiment différent de d'habitude. C'est vrai qu'on a eu Tom Leb avec la Tour Eiffel, mais bon, plus qui se souvient encore. Oui, puis J'ai envie de dire, c'était préenregistré surtout. exactement, là, ce sera vraiment en direct, hein, donc ce sera vraiment quelque chose d'inédit. Faut voir de quoi sera la chanson. On sait plus ou moins aussi que ce sera un hommage à sa mère disparue. Donc voilà, faut voir ce que ça donne. Moi, j'ai confiance. Voilà. Je suis moins confiant par rapport à Slimane l'an dernier parce que franchement, Slimane, c'est vraiment à fond dedans et je m'attendais vraiment qu'il fasse un gros score et c'est le cas. Là, je suis Mhm. un petit peu sur mes réserves.
mais à voir au moment de la sortie de la chanson. Oui, bah, effectivement, bon, il y a beaucoup de choses qui se disent sur sa chanson, sa potentielle chanson. Est-ce que ce sera un hommage à sa mère qui, on le rappelle, hein, du coup, elle a perdu ses deux parents, en plus à une intervalle assez courte. Hein. Je crois qu'elle a perdu sa mère peu avant, ou son père, l'inverse, je sais plus. Et peu de temps après, peu de temps avant l'émission, The Voice, elle a perdu également son deuxième parent, donc c'est pas ouf. Clairement, c'est pas la joie. Mais ouais, il y a beaucoup de spéculation, mais rien de sûr pour l'instant. Et toi, Alejandro, qu'est-ce que tu en penses? Forcément, j'imagine que tu dois être content ou pas du tout. Dis-moi donc. Bah si, évidemment, je suis très heureux. Luan, c'est une artiste complète, donc déjà on sait que voilà, vocalement tout ça, ça devrait aller, on n'aura pas de frayeur. C'est quelqu'un qui est beaucoup apprécié. Moi, j'ai vu que les Eurofans d'à peu près partout être en folie quand le nom a été annoncé. Et Oui. les Eurofans et les Eurofans français qui étaient en mode vous aimez, c'est français. Genre littéralement quoi. Mais non, voilà, non, je suis très content que ce soit elle. Et puis, ça montre aussi, voilà, une volonté et quand même une stratégie d'Alexandra Radamel qui fonctionne bien, c'est-à-dire, voilà, repopulariser le concours et avoir justement des grands noms de la chanson française qui veulent bien faire le concours, contrairement à ce que c'était il y a quelques années. Donc, espérons que ça continue comme ça dans les années à venir. Et pour la chanson, ouais, bah, bon, évidemment, tout se décidera quand la chanson sortira. Mais c'est vrai que les spéculations sont assez nombreuses, balade, pas balade ou quoi. C'est vrai que il y a l'hypothèse, et on en parlait justement avec Alexandre avant de commencer l'épisode, en mode, bah on pense plus sur une balade parce que le fait que ce soit un hommage à sa mère, etc. Donc il y a un contexte qui fait que. Et dans une interview qu'elle avait accordée à 20 minutes, bah justement aujourd'hui on tourne l'épisode, elle disait justement que voilà, psychologiquement, ça va être un effort, un très gros effort psychologique. Ouais. Mais d'un autre côté, elle dit aussi que c'est quelque chose qu'elle a jamais fait, que ça sort un petit peu de ses habitudes. Donc bon, on a de quoi spéculer pendant un petit moment. Mais en tout cas, ouais, j'ai qu'une seule hâte, bah, c'est d'être le 15 mars et de découvrir cette Et oui. chanson. Ben oui, mais évidemment, je suis globalement d'accord avec tout ce qui a été dit. Surtout sur le fait que, alors, moi personnellement, j'ai donc déjà évidemment je suis très content, mais par rapport aux spéculations sur sa chanson, il y a des gens qui pencheraient plutôt sur un piano-voix, notamment je sais que nos amis de Revision 12 points, certains le pensent très fortement que ce sera du piano-voix. Après, à voir. Peut-être qu'il n'y aura pas que du piano, qui sait. Mais ce que j'aimerais surtout, moi personnellement, ce serait... Alors, quand elle disait que c'était sa chanson comportait des éléments dont elle n'est pas habituée, hein, c'est globalement ce qu'elle a dit. Moi, alors j'ai pas vraiment de théorie, j'ai aucune preuve, hein, bien sûr, mais moi j'aimerais énormément, surtout en sachant que France Télé veut absolument remporter le concours. Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils veulent mettre le plein paquet et sortir quelque chose de vraiment monumental, de vraiment fort. Et surtout, si jamais la chanson porte sur sa maman, sur ses parents en général, ça m'étonnerait pas que la chanson effectivement comporte un grand moment de scène et que ce soit par exemple qu'il y ait des éléments orchestraux par exemple. Et ça personnellement c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. En plus il y a moyen franchement de faire dans le sentimentalisme et en même temps de choquer les gens entre guillemets de manière positive et de marquer les esprits, tout en gardant quand même une petite côté un peu à la française qui nous donne un peu notre heure de gloire à ce concours bien sûr, mais effectivement on n'en sait rien et on reste malgré tout ouvert à ce que France Télé nous proposera. D'autres, au contraire, pensent qu'il s'agira d'une chanson peut-être un peu plus pop, mais moi j'ai du mal à le voir. Personnellement, j'avoue, et j'avoue que là, comme ça, je vois pas une chanson up tempo représenter Loane. Je vois pas Loane chanter quelque chose comme ça, surtout si c'est une chanson à caractère psychologique fort, comme elle l'a dit. Donc à voir, mais effectivement, il y a de quoi être heureux, évidemment, on en sera tous derrière Loane et France Télé
pour cette édition à Bâle, bien sûr. Alors du coup, quant aux avis du coup de nos chers camarades qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, nous avons l'avis de Gwen qui n'a pas pu être là. Donc selon lui, Loane sera un très bon choix, tout comme l'était Slimane l'année dernière. Elle est pro, elle a une très bonne voix et une grosse carrière derrière elle. En revanche, donc je cite, j'ai peur que ce soit encore une énième balade, et si c'est le cas, j'espère que France Télé changera dans le futur pour d'autres types de chansons. Je rajouterai aussi que je ne pense pas que la sélection nationale reviendra pour l'instant, tant que le trophée ne sera pas que la table d'Alexandre Renamiel ou de Delphine Armotte. Voilà. Et quant à Adil, qui du coup a également donné son avis, il cite, je cite, France Télé a trouvé un nouveau format, les meilleurs noms avec elle et Slimane, et vu qu'Alexandra Damiel semble conserver sa dynamique autour de ça, de checker le vrai potentiel de la chanteuse et de viser au moins un bon classement, je dirais que c'est un bon choix. Et fun fact, elle était dans la VF de SNK, je ne savais pas du tout ça. SNK, pour ceux qui ne savent pas, c'est Shingeki no Kyojin, donc la version originale de l'Attaque des Titans. Mais bref. Donc de manière générale, on est très très positif pour ce choix. On espère fort que Loane nous rendra fiers et de toute façon on est sûr que ce sera le cas et on lui souhaite énormément de courage et de force à Bâle et puis aussi lors de sa représentation au Stade de France. Donc go Loane, on est derrière toi bien sûr. On enchaîne direct avec des news un petit peu plus méta par rapport au concours. Donc récemment, il y a eu le tirage au sort des demi-finales. Je crois que c'était mardi ou mercredi dernier. Je sais pas si on pourra mettre une photo ou quoi, mais dans tous les cas, il est facilement trouvable sur le net. Nous avons en première demi-finale, donc respectivement dans la première partie de la première demi-finale, nous avons la Suède, l'Ukraine, la Slovénie, l'Islande, l'Estonie, la Pologne et le Portugal. Et en deuxième moitié de la première demi-finale, nous avons les Pays-Bas, l'Azerbaïdjan, l'Albanie, Saint-Marin, la Belgique, Chypre, la Croatie et la Norvège. Donc tout ça, ce n'est pas l'ordre final, hein, c'est juste la répartition. L'ordre, nous l'aurons sans doute que dans 2 mois à peu près, donc fin mars, début avril en général. Et la deuxième demi-finale, en première moitié, nous avons l'Autriche, la Lituanie, l'Arménie, le Monténégro, la Grèce, l'Irlande, l'Australie et la Lettonie. Et en deuxième moitié, nous avons la Tchéquie, Israël, Malte, la Finlande, le Danemark, le Luxembourg, la Géorgie et la Serbie. Or, il y a beaucoup forcément, beaucoup de gens, de statisticiens qui se plongent dessus à chaque fois. Et de ce que j'ai l'air d'avoir compris, et de mon avis personnel aussi, que je vais donner tout de suite, les gens semblent d'accord pour dire que c'est une répartition globalement équitable, ou en tout cas qui semble pas clairement désavantager un pays plus que d'autres, quoi. Voilà, exactement, inégal. On n'a pas de demi-finale avec énormément de... Enfin, avec tous les favoris des années précédentes. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on a autant de pays, je dirais, qui sont un peu moins bons que de pays qui s'en sortent. Donc c'est une bonne chose évidemment, mais ça, forcément, ce n'est que un avis parmi tant d'autres. Et du coup, je vais demander tout d'abord à Alejandro, toi, qu'est-ce que t'en penses de ce tirage? Est-ce que on aurait pu avoir mieux ou est-ce que tu es satisfait? Non, honnêtement, je suis satisfait. Voilà, comme tu l'as dit, hein, c'est assez bien réparti. Il n'y a pas de pays qui vont se retrouver tout seuls à essayer de batailler pour avoir des points. Là, tout le monde va essayer de grappiller d'un peu tout le monde. Donc c'est pas plus mal. Et quand je vois déjà les premières chansons qui sont sorties, quand je vois par exemple déjà en première demi qu'on potentiellement on pourrait avoir un Albanie suivi de Belgique ou l'inverse, déjà ça promet. Je pense qu'on va avoir des demi-finales assez drôles par rapport à ça. Sinon, ouais, globalement, voilà, satisfait. Donc faudra voir après, évidemment, quand toutes les chansons seront sorties. D'ici le mois de mars. Effectivement, parce que là c'est un peu compliqué de voir sans les morceaux en fait tout simplement. Et toi Brian, qu'est-ce que t'en penses? Donc du coup, alors la Belgique a été mise en première demi-finale, qu'est-ce que tu en penses? Alors, même si on connaît pas les chansons, c'est vrai qu'il y a des pays qui peuvent faire peur sans les connaître. C'est vrai on est dans la même demi-finale que la Suède, par exemple, parce que souvent la Suède est souvent considérée comme un pays fort, mais tant qu'on n'a pas toutes les chansons, c'est difficile à dire. J'aurais pu dire pareil pour la Norvège, mais vu le niveau de la Norvège, ce pays ne nous fait pas peur non plus. Donc, donc voilà. Je pense que au C'est dit. contraire, nous sommes dans une finale assez forte. Je parle de la première, mais tant que j'ai pas les chansons, c'est difficile de se faire un avis en fait. Donc pour l'instant, on va rester prudent. J'en parlerai de la Belgique tout à l'heure parce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus quand même. Effectivement. Et sinon,
Voilà. Et sinon, la deuxième de finale, bah voilà. Après, il y a le Luxembourg. On peut pas compter sur leur soutien malheureusement, ni celui de la France, parce que la France, voilà, elle est reliée à la deuxième demi-finale, même s'il est qualifié d'office. En effet. Mais voilà, c'est ça. Mais je pense que, voilà, comme vous avez très bien dit, c'est très bien reparti. Après, il faut voir quand les chansons sortiront pour voir s'il n'y a pas une demi-finale qui est plus forte que l'autre. Et c'est très rare qu'on a deux demi-finales qui sont au même niveau, quoi. Bah, je pense surtout à 2021, parce que les années suivantes, il y a toujours une demi-finale meilleure que l'autre, donc ça va être un peu plus compliqué. Faut voir quand les chansons sortiront. Ouais, effectivement, je suis assez d'accord. Globalement, voilà, tout a été dit. On n'a pas une demi nécessairement plus forte que l'autre sur le papier, a priori, maintenant. Mais il faudra voir, évidemment, quand les chansons sortiront. Et donc ça, évidemment, bah, il faudra attendre au moins dans un mois, je dirais. Un mois et demi, quelque part par là. Donc on reste attentif, on regarde, mais en attendant, eh ben, on attend, tout simplement. Et qu'est-ce qu'en pensent du coup nos chers acolytes? Alors Gwen, lui, il trouve que c'est assez varié. La première demi-finale, elle est blindée, à contrario de la deuxième qui est plus ouverte. Donc déjà, il a l'air de pas forcément être d'accord avec ça, avec son avis. Il dit aussi, je cite, on a des binômes qui sont ensemble, Lettonie-Lituanie, Serbie-Monténégro et Croatie-Slovénie. Et ce ne sera pas évident pour Saint-Marin de se qualifier à moins d'un miracle. Et la France placée en seconde demi-finale, je pense que le vote est joué d'avance avec l'Arménie, Israël et le Luxembourg. Effectivement, oui, on l'a mentionné brièvement. La France a été positionnée en deuxième de finale, donc la même demi-finale que ces trois pays que l'on vient de dire. Donc du coup, ça semble assez bien parti pour ces trois pays-là. On continue tout de suite et on va entamer avec les chansons qui ont été révélées lors de ce Super Saturday, évidemment. Alors on va commencer avec un gros morceau, un de nos voisins. De toute façon, on a pas mal de voisins dont il faudra parler ici. Nous avons tout d'abord l'Espagne avec Melody et leur chanson Esa Diva, donc une chanson relativement pop, typique des années 2000 avec une sonorité un petit peu espagnole qui cite les valeurs et l'attitude d'une diva digne de ce nom. Esa Diva qui signifie, alors si je me trompe pas, Alejandro, ça veut dire cette diva, quelque chose comme ça. Exactement. Exactement, voilà, j'ai pas oublié tous mes cours d'espagnol de quatrième. Ça fait plaisir. Que Esa Diva qui a quand même terminé troisième du jury, mais qui a clairement, sans contestation, vaincu le télévote. Donc Alejandro, tiens, je vais commencer par toi parce que du coup, tu es un peu concerné. Qu'est-ce que tu Un peu. Qu'est-ce que tu penses de ce choix? Est-ce que pour toi, l'Espagne a de bonnes chances cette année à l'Eurovision? Alors, avant de parler de Mélodie et de sa chanson, je vais d'abord refaire une petite review générale de ce Benidorm Fest. Globalement, des choses à dire. Les problèmes de son, apparemment, chez la TVE, c'est tous les ans. Ouais. Parce que vraiment, le son, alors, lors de la deuxième demi-finale, ça allait, mais lors de la première, ça allait pas du tout. Ils ont essayé, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais ils ont essayé de réduire le son du public et pour qu'on fasse en sorte d'entendre que le son des présentatrices et c'était très chelou, il y avait une réverb très bizarre. Je sais pas ce que vous avez foutu là les gars, mais il faut arrêter tout de suite. Parce que vraiment c'était pas plaisant à écouter. Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça sur les micros des artistes parce que là ça aurait été une catastrophe. Gardez-moi Ruth Lorenzo, Paola Vasquez et Inès Hernan en présentatrice par pitié. Parce que les trois ont été formidables les trois soirs et vraiment elles font un trio qui est vraiment super. Il y a une super connexion etc. entre elles, donc c'est vrai, ça a été vraiment agréable à regarder. En ce qui concerne les lives, pour beaucoup ça a été très compliqué et par je ne sais quelle magie en finale ça a été mieux. Bon, pourquoi pas, je sais pas ce qui s'est passé entre deux, va savoir. Surprise sur les lives de Mawot et de Couvé qui m'ont fait aimer leurs chansons, ça je m'y attendais pas pour le coup, et je les trouvais très réussis. Grosse déception pour Kingdom et Teresa. Vraiment les lives étaient vraiment très médiocres. Très déçu de la non-qualification de Céline en finale, alors qu'elle méritait, je trouve. On voit que l'Espagne n'a pas voulu faire une Blanca Paloma 2.0 parce que là, de foutre la Chispa 6ème au jury, déjà ça fait mal. Daniela Blasco 2ème, j'ai pas compris. Que ce soit côté jury, côté public, je sais pas ce que les gens ont trouvé à cette chanson. Et du coup, vis-à-vis de Mélodie, alors
Ça me surprend pas qu'elle ait gagné dans le sens où bah c'est une chanson qui fonctionne très bien en Espagne. C'est un style voilà qui fonctionne très bien en Espagne. Le message de la chanson en plus aide, faut le dire. Surtout pour un pays bah, qui est quand même beaucoup plus avancé, on va dire, que la France et d'autres sur les questions d'égalité homme-femme, etc. Machin. Donc ça me surprend pas. Mhm. Le live en finale était beaucoup mieux que celui en demi. La note en finale a été très compliquée. Là, en finale, ça allait beaucoup mieux. Et j'espère que ça ira pour les pré-parties, etc. Les autres lives qu'elle fera. Mais en tout cas, niveau chant, je m'inquiète moins que lors de la demi-finale. Après, bon classement ou pas, j'ai un gros doute. Et d'un côté, je peux comprendre aussi que l'Espagne a préféré envoyer voilà, quelque chose qui leur plaisait eux, plutôt que prioriser quelque chose qui pourrait plaire à l'international. Ce qui est compréhensif. Mais j'ai peur en fait qu'on fasse une Soraya 2.0, donc un peu comme en 2009. Et qu'on se retrouve, 5 derniers. Alors, je crois que, quoi que encore Soraya, elle n'avait pas fini les 5 derniers, je crois. Mais qu'on se fasse, un bottom 5 parce que la chanson en elle-même, voilà, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est pas super original, c'est du vu et revu. Et donc, à mon avis, surtout si le running order ne l'aide pas, elle risque de passer complètement aux oubliettes et voilà, de se faire oublier, quoi. Donc, je vois pas l'Espagne faire un bon classement cette année. Après, peut-être que je Aïe, me aïe, aïe. trompe et j'espère me tromper, hein, mais voilà, là en l'état comme ça, pour moi, je pense que l'Espagne va encore finir dans les derniers. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je vois. Bah, effectivement, je suis pas non plus un. Alors, moi, j'ai bien aimé les influences un peu. Voilà, ibériques de la chanson, mais ça s'arrête un peu là, hein. C'est pas vraiment mon style perso. Surtout que les paroles en soi, je me suis renseigné un petit peu avant de tourner cet épisode, et effectivement, bon, bah, j'aime bien le message de. Qu'est-ce qu'il faut être pour être une vraie diva et tout, que ça se limite pas forcément aux apparences, mais à plus que ça, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a un peu. Les paroles reflètent pas forcément ça d'une bonne manière, et c'est vrai que ça aurait pu être peut-être mieux portrayé, mais bon. En tout cas, pour ce qui me concerne, ouais, je la mettrai pas non plus dans la première moitié de mon top, je pense. À moins que cette année soit vraiment une année très mauvaise et que toutes les autres chansons sont pires, qui sait. Bah, pour Mais que ce soit une année mauvaise, on part mal alors. oui, on part mal parce qu'il y a beaucoup de candidats, hein. Cette année, ça risque d'être difficile. Mais ouais, globalement, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que Brian, tu partages ta vie ou pas? Brièvement. Alors, j'ai découvert les chansons du Benidorm Fest lors des demi-finales et je trouve que comparé aux autres éditions, je trouve qu'elle est un peu faiblarde en fait. C'est juste qu'il Ouais. y a j'ai eu aucun gros coup de cœur en fait. Et c'est plutôt, c'est vraiment ça. Mhm. J'ai pas trouvé la chanson où je me dis, c'est mon coup de cœur de l'année quoi. C'est vraiment mon coup de cœur de cette édition. Je trouvais que c'était correct, voilà, bien, voire correct, mais c'est tout, quoi. Je suis pas déçu du gagnant, mais c'est pas waouh non plus, quoi. Donc, Mhm. bravo à elle. Je suis d'accord avec Alejandro, donc j'espère pour elle qu'elle va faire un bon classement, que le running order va aider, parce que sans ça, elle risque de faire un score un peu comme Soraya, justement. D'ailleurs, Soraya, la chanson de Soraya, moi j'aime beaucoup perso. Je pense pas que c'est une chanson qui va vivre le même exploit de Chanel. Oui, non, clairement pas. Je pense que là-dessus, Loin de là. on est Ah oui, unanime. et du coup, j'en profite pour rectifier. Si effectivement Soraya avait fait bottom 2. Oui. Ah, c'était pas mérité. C'était pas mérité. Après, bottom 2, c'est vrai que c'est un peu extrême, mais bon. Donc ouais, globalement, on est assez d'accord. Donc bonne chance malgré tout à Mélodie. On espère que ça va bien se passer, mais bon, on n'est pas très 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 positif non plus. Et nous passons tout de suite avec... Oh! Oh! Oh bah tiens! Mais est-ce que ce serait pas non plus Belgique, la Belgique? Bah oui, la Belgique, je sens qu'il y en a un qui va être content. Les Euh, voisins du Nord. eh oui, oui, donc nous avons cette fois-ci Red Sebastian avec sa chanson Strobe Lights pour la Belgique, donc qui a gagné, qui a remporté la deuxième édition récente de cette décennie de l'Eurosong, bien sûr, avec un vote sans la moindre concurrence, on peut le dire, qui a remporté haut la main la sélection, en gagnant à la fois le jury et le public avec au total, je crois, 300 points d'écart, quelque chose comme ça, ou 200-300 points, je sais plus exactement. Donc avec sa chanson Strobe Presque Lights. 300 points d'écart. Voilà, exactement.
donc avec Strobe Light comme je viens de le dire. Donc c'est une chanson pop électro qui parle donc qui est sur un sentiment de libération qui peut nous procurer des vibes, de bonnes vibes en boîte pour les soirées en boîte, qui est épaulée par une voix vraiment gargantuesque et qui a également qui a clairement pour objectif de coller les spectateurs sur leur siège ou les faire danser au choix, c'est comme vous voulez, mais globalement la performance est là, il y a de belles lumières, hein, c'est dans le titre heureusement, clairement ça va vous décoiffer un max. Évidemment je vais laisser l'intéressé en parler en priorité. Est-ce que pour toi ton pays, parce que oui c'est ton pays, Belgique, est-ce que vous avez une chance selon toi cette année? Alors, oui, Alors, oui. largement, largement. Alors, pour plus préciser, alors déjà, je pense que on nous a collé assez vite l'étiquette de favori parce que est-ce que la victoire va être facile pour nous? Pas sûr. Donc, faut voir vraiment quand les chansons sortiront. Mais on est déjà, voilà, mais déjà, on est assez mis en avant. Comme tu l'as très bien dit, Ray Sébastien, c'était lui qui avait fait peut-être la meilleure performance de toute la soirée. J'en profite pour parler des performances des autres. C'était tout très bien. C'était même mieux que lors des showcases. Hein. Il y avait vraiment une chorégraphie, il y avait de la mise en scène. Et je trouve que chaque candidat arrivait vraiment à se mettre en avant, même si la chanson n'était pas terrible pour certains, mais franchement, ils se donnaient tous à fond. Même ceux qui ont fini dans les dernières places, j'en parle vite fait du classement. Manu en dernier, franchement, c'était pas mérité. Stéphanie Lebo dans le top 5, les gens étaient complètement contre et moi je suis en mode, mais c'est mérité. Voilà. Lise en deuxième position, c'était la surprise, mais vraiment, c'était pour moi vraiment mérité. Tout le monde pensait vraiment à un duel entre Métissa et Ray Sébastien, mais il n'en est rien. Même si je trouve que Métissa s'en est très bien sorti également. Mais le véritable gagnant, évidemment, c'était évidemment Ray Sébastien. J'ai un tout petit malus à dire. S'il vous plaît, changez-moi cette mise en scène. Je trouve que l'élévateur, pour moi, c'est too much. Et surtout, je vois pas l'intérêt de faire apparaître des danseurs à 15 secondes de la fin. Tu vois, donc il descend son élévateur, il fait quelques pas de danse avec ses danseurs et c'est fini. Voilà, donc voilà, c'est ça que je retiens. Mais voilà, si vous voulez faire une vraie mise en scène, soit vous mettez les danses depuis le début, ou soit vous ne mettez pas du tout. Mais limite, faites comme au showcase, quoi. Il était tout seul face à tout le monde et il s'en sortait très bien. Et je pense qu'il n'a pas besoin de plus, justement. Donc, les lumières font d'elles-mêmes, sa voix suffit à elle-même. Je pense franchement, je pense que Ray Sébastien a ses chances de faire un bon score. En tout cas, je pense que déjà, premièrement, je suis sûr et certain qu'il va se qualifier, hein, sans problème. Il a montré lors des showcases. Ouais. Et je pense, voilà, ça c'est clair. Donc, déjà, c'est mieux que Lustig. Voilà, comme j'ai bien compris. Mais est-ce qu'on va faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux que Gustave? Je pense on peut viser un top 10. On peut viser un top 10, voire mieux. Et si jamais on gagne, on organisera en Belgique 40 ans après la victoire de Sandra Kim. Ce serait un très beau cadeau. Donc, why not? C'est vrai que ce serait un très très beau cadeau. Puis ce serait la première victoire de la VRT du coup, parce que la dernière fois c'était avec la RTBF. Donc, et vraiment 40 ans après Sandra Kim, ce serait vraiment un très beau cadeau aussi. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je pense qu'on a fait un très bon show. J'espère vraiment que la VRT va continuer à faire des sélections nationales de très bonne qualité. Et quant à la RTBF, si jamais vous faites pas de sélection nationale, vous pouvez reprendre Métissa, ce serait très bien. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. ouais, puis j'aimerais ajouter aussi que le fait que ce soit la VRT qui ose mettre un peu de diversité linguistique et mettre du français et non pas la RTBF, moi ça m'a toujours irrité. Je comprends pas pourquoi la RTBF n'a jamais envoyé de français depuis 2005 en fait. Enfin, surtout depuis les récentes années où clairement le français cartonne à l'Eurovision. Il y a vraiment un truc à faire. Donc se limiter à l'anglais, je trouve qu'en fait ça les ralentit plus qu'autre chose. Mais bref, ne sortons pas du sujet. Toi, Alejandro, tu partages cet avis? Si la Belgique ne fait pas top 10, je vais m'énerver. Je mange mon chapeau. Non mais excusez-moi. La Belgique, alors je vais éviter de dire le terme, mais la Belgique a sorti ses parties, pour pas dire ses... Voilà.
prête pour retourner l'entièreté de la scène et toute l'arena à balle. Hein. Alors, littéralement ou figurativement? Tom Holland arrive à l'Eurovision. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors j'ai écouté vraiment les autres chansons de la sélection, genre la veille de la sélection, et ouais, j'avais clairement pas de doute que Red Sébastien allait gagner. L'aisance vocale de ce gars, s'il vous plaît. Mais dans quel monde? Et puis comme l'a dit Brian Tyler, je suis littéralement resté collé à ma chaise pendant 5 minutes comme ça en train de le regarder tellement que j'étais époustouflé quoi. Donc non, vraiment, la Belgique a un sérieux coup à jouer et vraiment a de grandes chances de l'emporter et vraiment avec une chanson comme ça, mais ce serait mais avec grand plaisir et je l'espère de tout cœur. Mais ouais non, donnez tout, allez-y à fond et ouais franchement j'espère qu'une chose quoi vous. Enfin, si la Belgique peut win, mais ce sera avec grand plaisir. Bah, je suis totalement d'accord, surtout que c'est juste à côté de chez moi, enfin de chez nous En tous en vrai. plus, Puis c'est relativement pas cher la Belgique comparé à la ouais, Suisse. Bruxelles, c'est à 2 heures de TGV de chez moi, hein, donc. Ouais. Moi un peu plus, mais ça reste quand même relativement accessible et j'y suis déjà allé. C'est une ville plutôt bien si vous aimez la frite. Oui, je le confirme. Pas que pour la frite d'ailleurs. Ouais, pas que. Il y a beaucoup d'événements et de clubs là-bas pour bouger. C'est un peu le thème de la chanson en plus, donc c'est parfait. Donc ouais, globalement, on est assez satisfait. Est-ce que c'est également le cas de nos chers absents? Gwen, lui, il pense ceci. Donc il est déçu pour le Manu, qui a fini dernière, hein, si je ne me trompe pas. Mais il n'y avait pas photo à dire que selon lui, Red Sebastian a réalisé la meilleure performance de la soirée. Ça bouge et ça déménage. Pour lui, c'est une qualification assurée, voire même un top 5 ou top 10 en finale. Et quant à Adil, donc tout simplement, juste parfait et rien qu'à voir la presta, ça va frapper fort en mai à Bâle. Et bah c'est tout ce qu'on lui souhaite. Red Sebastian, donc je suis pas sûr qu'il parle français, mais en tout cas si tu nous écoutes, bon courage à toi, et puis bah best of luck. Et nous continuons ensuite avec, on va sortir un peu des voisins, hein, parce que voilà, il faut changer un peu de région, mais cette fois-ci on va partir pour la Grèce avec Klavdia qui a été sélectionnée avec la chanson Asteromata, donc qui représentera la Grèce, donc qui a gagné le jury, du jury grec du moins, et troisième au jury international. Et le télévote, et c'est pas son coup d'essai puisqu'elle avait failli représenter le pays en 2023, de peu, mais malgré tout, ce fut un bel essai. Pour ça, donc on va tout de suite aller voir du côté d'Alejandro, tiens, pour cette fois. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce choix? Merci la Grèce de revenir à des belles chansons qui ont des belles sonorités grecques. Oui, je suis d'accord. Moi, je suis complètement fan de toute façon des chansons ethniques et cette chanson ne loupe pas. Elle est extrêmement bien écrite et il y a un dialogue en fait dans cette chanson. Voilà, t'as vraiment deux parties où t'as l'impression qu'elles communiquent entre elles. Et c'est aussi une chanson qui se lie à double sens. Parce que du coup, t'as l'impression d'avoir une discussion entre une mère et son fils, avec le fils justement qui est sur le point de mourir. Oui. Mais t'as aussi ce sens des personnes qui ont perdu leur terre, leur territoire, que ce soit pendant des guerres, ou que ce soit pendant d'autres événements assez durs. Le message est très fort, c'est très bien écrit. Klavdia chante extrêmement bien. Quand j'ai écouté la performance en live, j'ai cru pendant 2 secondes que c'était la version studio que j'avais dans les oreilles, mais non. C'était bien la version en live. Et il y a des éléments dans la mise en scène qui sont très très intéressants. Je pense notamment à la spirale qui a été faite par les danseurs, qui représente en fait un... Alors attendez que j'essaie de retrouver le nom. Dis-nous. En fait, qui a une double représentation. Si on le lit dans le sens où c'est le dialogue mère-fils, ça peut faire penser à un cordon ombilical. Et si on le lit plus dans le côté guerre, etc., c'est un symbole d'éternité, de force, etc. Donc c'est vraiment très bien pensé. Après, voilà, je trouve que la mise en scène là, telle qu'elle était sur la scène de l'Ethnikos Telikos, voilà, je la trouvais un peu trop faible. Je trouve qu'il y a moyen de rendre ça beaucoup plus épique et de rendre ça beaucoup plus fort. Donc j'espère que la Grèce va aller dans ce sens-là. En tout cas, je prie pour. Je souhaite en tout cas que la Grèce aille en finale avec cette chanson parce que vraiment elle est magnifique. Elle est à 2 doigts
d'être mon top 1 pour l'instant. Donc voilà, j'espère de tout cœur que la Grèce fera un bon résultat. Bah moi perso, oui, pareil, la chanson, alors j'ai pas toutes les références, mais t'as relativement bien expliqué. Donc il y a un double sens assez fort. Et c'est toujours bien d'avoir un peu plus de profondeur dans les paroles. On reviendra d'ailleurs sur un truc juste après qu'on avait vu par rapport à la chanson. Mais d'abord, je vais demander bah, à Brian cette fois-ci. Globalement, qu'est-ce que tu en penses de Sauromata? Merci d'avoir fait le bon choix. Merci. J'imagine Oh, que tu es pour du coup. Ah, mais largement, largement. Je t'explique un truc. Il y a eu Dis-moi. pendant plusieurs semaines deux teams. C'était la team Clavdia et la team Evangelia. Et moi, j'étais plus du côté de Clavdia parce que Evangelia, la chanson d'Evangelia, je le trouvais tellement surcotée. Je voyais rien. Je comprenais pas la hype autour de cette chanson. Et quand j'ai vu que c'est Clavdia qui a gagné, mais de justesse face à Evangelia, mais j'étais mais heureux, quoi. Vraiment, j'étais le plus heureux des hommes. Vraiment, j'étais très content. Voilà, c'est un peu dommage que Mike ne soit pas là parce que franchement, je l'aurais dit encore une fois, check. Voilà. Parce que lui, il était à fond sur Evangelia. Il était à fond sur Evangelia, lui. Donc, voilà, le connaissant, il est moins ravi de cette victoire, de cette victoire. Mais perso, je suis très content que ce soit cette chanson-là. Et franchement, pour moi, c'est une très jolie balade. Et je pense, et en live, je trouve qu'elle passe beaucoup mieux en studio, justement. Et je suis très content de ce choix. Donc, merci la Grèce et j'espère que vous allez faire un bon classement. Et perso, je préfère cette chanson-ci à celle qu'ils ont sortie l'an dernier, donc la Grèce. Donc, vous remontez dans mon estime, la Grèce. C'est très bien. Donc, voilà, je suis content de ce choix. Bah ça fait plaisir à entendre, hein, d'entendre du positivisme. Voilà. Voilà, hein, moi pareil, hein, voilà, je me répète, mais j'aime beaucoup le morceau. On n'en parlera pas longtemps, mais il y avait eu un fun fact d'ailleurs sur cette chanson. Alejandro, je crois que tu avais plus d'infos là-dessus, mais je crois que ça vient de Eurovision Fun, qui avait un truc par rapport à la TRT. Qu'est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail, parce que j'ai pas tout compris. Alors un fun fact, je suis pas sûr que ce Oui, soit si fun c'est que pas ça. vraiment fun, mais bon. Pour en revenir justement à cette double lecture de la chanson, il y a donc la lecture par rapport justement à la guerre aux gens qui ont été déportés, déplacés, tout ça. Il y a une lecture qui voudrait croire, on va le dire comme ça, que la chanson fait référence en fait au génocide des Grecs pontiques qu'a perpétré l'Empire ottoman entre 1914 et 1922, je crois, et qui par extension du coup rappellerait également le génocide des Arméniens, etc. Parce que justement le principal agresseur, bah, dans tout ça, bah, c'est l'Empire ottoman. Et donc par conséquent, donc l'info vient de nos confrères de Eurovision Fun, donc qui est un site dédié à l'Eurovision qui sont grecs, a annoncé que la TRT, donc le diffuseur turc, enverrait une lettre de plainte à l'UER pour que la chanson soit disqualifiée si jamais la chanson justement fait référence au massacre des Grecs pontiques. Ouais, voilà, c'est ça. Sachant que lorsque Clavdia a gagné la sélection juste après en interview, elle a dit justement qu'il n'y avait aucun lien et que justement la chanson en elle-même, alors elle, du moins comme elle l'avait écrit, elle parlait justement plus des gens qui avaient perdu leur terre, mais en général, donc vraiment dans leur globalité. Et quand on regarde en plus les paroles de la chanson, il n'y a aucune trace de mots relatifs à la guerre. Voilà, il n'y a pas de sang, pas de guerre, pas de quoi que ce soit, on n'entend Oui, aucunement parler de tout ça. oui, oui. Et honnêtement, si la TRT ose faire ça, franchement, ce serait moche. Parce que quand on la compare, par exemple, à une chanson comme 1944 de notre cher Jamala, franchement, Jamala, elle parlait réellement de massacre des Tartares ukrainiens. Là, il n'y a rien de tout ça. Donc franchement, ce serait un peu abusé de la part de la TRT si vraiment ils faisaient ça. Donc à voir ce que ça va donner. J'espère que les Turcs ne sont pas suffisamment couillons pour raisonner un minimum. Mais ouais, non, ce serait vraiment d'un culot. Enfin, j'aurais jamais eu ça de ma vie, quoi, un culot aussi grand. Puis moi personnellement, je pense que c'est pas vraiment à prendre au sérieux. À mon avis,
Si ça se trouve, c'est juste un fan enragé qui a envoyé une lettre à l'UER et qui s'est pris une réponse automatique et qui a transmis ça Oui, comme ça si pourrait c'est aussi, ouais. et qui a prêché ça comme si c'était la vérité en emballant, enfin en embellissant un peu Hmm, la nouvelle. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive et heureusement. hmm, Donc on va laisser ça un peu en plan, hein. Je suppose que tu es du même hmm. avis. Ah oui, clairement. On va souhaiter bon courage évidemment à Clavdia pour leur performance à Bâle et on leur souhaite tout le bonheur et tout le courage encore une fois, comme tous les participants d'ailleurs. Donc voilà. On enchaîne tout de suite avec la Slovénie. Donc cette fois-ci, ce sera avec Clemen et donc sa chanson How Much Time Do We Have Left. Donc Clemen, peut-être que certains le connaissent sans même le savoir, puisqu'il s'agit d'un humoriste certes connu en Slovénie, mais qui est notamment connu pour ses parodies de personnalités publiques, notamment comme Poutine Put Out, qui avait notamment fait un peu de buzz à une certaine époque. Notamment, je crois que ça avait été fait à l'époque de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Donc il se représentera cependant à l'Eurovision avec une ballade parlant d'un amour ne pouvant durer et dont le temps restant doit être chéri. Je vais tout de suite commencer par encore Alejandro, tiens, pour changer, ou pas changer. Euh, Qu'est-ce que t'en as à dire? Alors le thème de la chanson, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit ça. Mais non, comme j'avais dit quand on avait parlé justement des chansons de Lema, bah, que la sélection en elle-même était pas folichonne. Il y avait pas grand-chose. Et je vais en mettre un coup parce que j'ai lu ça et j'ai cru que j'allais m'évanouir. Les gens qui ont comparé, j'ai vu des gens comparer Lema au Festival d'Akansao ou au Supernova Oh. en mode ouais c'est la même vibe tout ça et même genre de chanson tout ça. Non les gars, il va falloir réécouter hein, parce que ça n'a rien à voir. Hein. C'est bien pour les gens qui aiment les chansons un peu plus indie, mais ça vaut pas un FDC ou un Supernova, ça je le dis tout de suite. Ensuite, la chanson en elle-même. Alors, Jacques Clement est un bon artiste, il chante très bien, donc ça déjà c'est un bon point. Et je pense, et honnêtement, il y a un monde où je vois cette chanson se qualifier, pour la simple et bonne raison que déjà pour l'instant, le fait déjà que ce soit une balade, bon là pour l'instant on n'en a pas des masses, peut-être on en aura plus après, mais là pour l'instant c'est la seule, plus ou moins, et qui en plus porte un thème un thème qui est assez lourd parce que ça parle de parents qui ont perdu leurs enfants, ou leurs enfants, tu vois, singulier ou pluriel. Donc c'est un truc qui émotionnellement est très lourd, et je pense qu'honnêtement ça peut en toucher plus d'un, et il y a un monde dans lequel je vois cette chanson se qualifier pour la finale. Surtout qu'en plus, bah, il la chante en anglais, donc voilà, pour qu'un maximum de public puisse la comprendre. Donc je serais pas surpris si les autres chansons à compter sont pas trop fortes et que niveau running order ils soient aidés. Je vois un monde dans lequel ça se qualifie. Après, là évidemment, en l'état, pour l'instant, je dirais évidemment que ça se qualifie pas. Mais je vois quand même un monde où cette hypothèse n'est pas négligée. Brian, est-ce que t'es d'accord avec ça? Je sais, alors cette chanson, si on m'avait pas dit que c'était si on m'avait pas dit que c'était un humoriste, je l'aurais jamais cru. Voilà, parce que vu le thème de la chanson et surtout que c'est une balade, j'ai du mal à imaginer que ce soit un humoriste. Donc c'est assez surprenant. La chanson ne m'a Effectivement. pas marqué tant que ça. Enfin, oui, elle est jolie, hein, elle est douce, mais très oubliable. C'est pas une chanson que je vois se qualifier, contrairement aux deux chansons que la Slovénie a envoyées dernièrement. Je pense à Joker Out et Raven, qui ont réussi à se qualifier, même s'ils n'ont pas fait en bon classement en finale. Mais c'était quand même des chansons assez mémorables. Celle-ci, je retiens rien. Le seul truc que je retiens dans la mise en scène, c'est à un moment donné, il se retrouve la tête en bas. Mais c'est tout, quoi. C'est vraiment tout. Alors qu'à côté, je voyais beaucoup de refrains crier le nom de Julie Jones, qui a fini deuxième, et qui était la grosse favorite, quoi, vraiment. Et ouais, c'est un girl pop, mais je suis pas entré non plus, mais au moins c'était un petit peu plus compétitif. Donc, voilà, je suis un peu mitigé par la Slovénie. Donc, je pense que quel que soit le choix, j'aurais été mitigé dans les deux cas.
mais je pense que vous avez fait pour moi le mauvais choix quand même au final. Donc, courage quand même, Clayman, mais même si je serais très surpris que tu te qualifies, mais franchement, courage à toi. Moi personnellement, je me suis surpris en écoutant la chanson à bien l'aimer. Parce que je m'attendais pas à avoir une balade aussi solennelle que ça. Après, voilà, ça risque de se perdre avec le reste si jamais le reste de la line-up est compétitive. Surtout qu'en plus, il semble pas non plus avoir la cote auprès des Eurofans. Genre, je sais pas si on peut en parler, mais très rapidement, je sais pas si vous êtes au courant. Ah, pour la blackface. Oui, exactement. Je sais pas si tu Ah, as. alors, ouais. On va en parler rapidement, mais globalement, en fait, il y a juste. Alors, je sais plus quand ça a été fait exactement, mais en gros, il a fait une parodie de chaque gagnant du concours. Alors, de chaque gagnant, je suis pas sûr, mais en tout cas de 2000 à Si, 2000. si, si, ouais, de chaque gagnant, ouais. Ouais, voilà, exactement. Pour Dave Benton, qui a gagné pour l'Estonie en 2001, donc du coup, qui est noir, pour ceux qui ne le sauraient pas. Du coup, donc il a teint son visage en marron, du coup, pour l'occasion. Et évidemment, alors, on va pas faire l'apologie du blackface. Hein, c'est une pratique qui peut être qui est souvent vue comme problématique, et c'est pour ça on n'en fera pas la promotion. Malgré tout, moi personnellement, je trouve que c'est un peu euh, dans ce contexte-là, c'est peut-être un peu exagéré de venir harceler Clemens pour ça, surtout quand en plus on a appris récemment que le concerné, Dave Benton, ne s'est même pas senti offensé par ça en fait. Selon lui, c'est juste que bah, c'était la meilleure manière de le représenter tout simplement, et que si jamais il ne s'était pas teint, ça aurait été moins réaliste. Donc voilà, on va passer directement à la suite, mais en tout cas voilà, ça méritait malgré tout d'être mentionné. Donc on espère que les haches ont été enterrées pour de bon. Et malgré tout, donc même si globalement on n'est pas forcément satisfait, je pense qu'on est d'accord là-dessus. On lui souhaite quand même malgré tout bonne chance et puis on verra à balle. On continue ensuite avec l'Autriche qui a annoncé son représentant. Il s'agit donc de JJ. Donc on n'a pas la chanson encore, mais il s'agit de JJ. Donc il s'agit voilà d'un acronyme, donc l'acronyme de Johannes Peach. C'est un chanteur d'opéra qui a été au Conservatoire de Vienne et qui s'est notamment produit à The Voice UK en 2020. Donc il se produira avec une chanson dont on a le titre qui s'appelle Wasted Love et qui mélangera la pop, l'opéra et les instruments à cordes. Donc ça nous rappelle un certain titre qui a fait succès cette année, mais qui sera composé cette fois par Teia, représentante à l'Autriche en 2003 avec Selena, hein, forcément. Donc c'est assez intéressant comme description, ça nous rappelle des choses. Leandro, tu voulais en parler? Moi, je suis très hype. Parce que, honnêtement, l'opéra, je sais que c'est un genre qui est pas facile à apprécier de ça, mais moi, j'adore l'opéra. J'aime beaucoup aussi. Et déjà que Elina Nechaeva en 2018, elle m'avait fait péter un plomb. Là, j'ai bon espoir pour que ce soit le cas encore. Et en plus, le fait que ce soit l'Autriche qui envoie de l'opéra, il y a un côté un peu plus symbolique. Le fait déjà qu'il soit chanteur déjà à l'Opéra de Vienne, déjà je trouve c'est quand même un bagage déjà qui est quand même très conséquent. Peut espérer qu'une chose, c'est que vraiment voilà, il utilise toutes les armes qu'il peut pour délivrer au mieux la chanson qu'il portera. Après, évidemment, espérons que la chanson suive, mais en tout cas, j'ai de bons espoirs. Ouais. Bah, j'ai bons espoirs aussi, personnellement, ça m'avait énormément plu. L'exemple le plus concret hein, donc, auquel je fais référence, qui se ressemble le plus, donc c'est évidemment The Code, qui reprenait également des éléments d'opéra et Et aussi, d'orchestration. Moi, personnellement, j'avais énormément aimé, comme beaucoup se souviennent de l'an dernier quand on en avait parlé. Euh, donc ouais, forcément, j'ai hâte. Mais actuellement, on n'a pas plus d'informations que ça, donc voilà, c'était juste pour mentionner ça. On attendra sa chanson, donc si j'ai bien compris, soit ce mois-ci, soit en mars plutôt. Donc en attendant, pareil, on observe, mais on n'a pas plus d'infos. Ok, et on va passer directement. Alors là, on ira relativement rapidement parce que on n'a pas non plus
grand chose à dire, mais on va quand même les mentionner. Donc, il y a eu ce week-end la première demi-finale de ce que beaucoup de gens considèrent comme étant la meilleure sélection nationale de l'Eurovision, même si personnellement je suis Mais. pas forcément d'accord. Il s'agit du il s'agit bien sûr du Melody Festivalen, donc avec la Deltaling EN, qui a vu donc la qualification de Jon Lundvik et Maya Ivarsson, avec Meira Omar qui a été repêchée en Andra Johansson. Donc, cette édition a vu un nouveau système de vote arriver. Donc avec au niveau du premier tour, un qualifié directement en finale par les points des différents groupes, et au second tour avec un qualifié directement en finale et un en seconde chance par le nombre total de votes des 2 tours. Donc du coup, je sais plus qui voulait en parler, je crois que c'était Brian, hein, c'est ça? Ouais, Voilà, je crois que tu as pas mal de choses à dire là-dessus. Toi, bah oui. dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis déjà d'accord sur le fait que c'est la meilleure NF de tous les temps. Moi, je déconne. Bah là, je suis tout à fait d'accord. Hein. Non, c'est pas vrai. Il y a des choses à redire, on va pas se mentir. Déjà, premièrement, les chansons, je trouve que voilà, le niveau des chansons est assez bon. Le problème, c'est la manière dont la soirée s'est faite, en fait. Alors, déjà, du côté des performances, je ne vais pas mentir, John Ludwig méritait la victoire. Pour moi, c'était lui qui est qualifié d'office, donc c'est vraiment la chanson que j'étais le plus emporté. En revanche, les deux chansons, l'autre chanson qui est plus qualifiée, donc la chanson de Maya, je ne comprends pas du tout comment elle a pu se qualifier. Et surtout, la chanson de Meira Omar qui finit en second chant, j'ai pas compris non plus, en fait. Pour moi, c'était les deux performances que j'ai mis le moins. Et c'est vrai que, et surtout celle de Meira Omar parce que, ok, je dis ça vite fait, le caméraman s'est cassé la gueule pendant sa prestation. Oui, effectivement. Donc, oui, oui, le pauvre, d'après des nouvelles que j'ai compris, apparemment, il serait salement blessé. Mais voilà, mais c'est pas à cause de lui que la performance n'est pas bonne. Hein. C'est vraiment le reste. J'avais pas l'impression que la chanteuse était à fond dedans non plus, et ça s'est entendu vocalement. Et c'est triste parce que pour moi, ces chansons ne méritaient pas de passer au profit des autres chansons parce que, mine de rien, les trois chansons qui ont été éliminées, c'était les trois chansons qui étaient en suédois. Et ça, c'est vraiment dommage parce que déjà, tu as Albin Janssen qui n'a jamais été une seule fois en finale en trois participations et là, il échoue de peu. Ensuite, tu as Adrien, dont c'était la première participation. Il a fait une super belle balade, mais il a été éliminé. Mais on savait quand même qu'il avait aucune chance de passer. Mais le pire, c'était Leïna. Pour moi, c'était Leïna qui méritait le plus d'aller en seconde chance que Mea, mais elle n'est pas passée non plus. Donc c'est vraiment dommage que ce soit au niveau des résultats. Franchement, donc du coup, ça m'a un peu laissé sur ma faim. Du côté des shows, je vais dire tout de suite, quasi toutes les performances ont été éclipsées par une seule, celle de Caria, parce que Caria, il a fait son, il était en entracte, il a chanté sa nouvelle collaboration et franchement, il a éclipsé tout le monde. Donc à chaque fois qu'il passe, il écrase tout le monde, hein, Caria. Donc franchement, j'étais vraiment à fond. Et je vais parler d'un petit truc polémique parce que franchement, c'était le truc qui m'avait gavé. Ça a duré 5 secondes, mais c'était 5 secondes de trop. Tu vois, on présentait les candidats et puis un petit Ah oui. septième qui se présente, qui fait coucou à la caméra avant de donner son coup de poing, avant de lui donner un coup de poing. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je vois pas en quoi c'est drôle, mais surtout ça durait 5 secondes, donc c'est vraiment le truc polémique et quoi, Ouais, et surtout c'est irrespectueux. Avec le peu d'estime que j'ai envers la personne concernée, je trouvais que c'était de la méchanceté gratuite. ouais. Voilà. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce truc-là. Donc pour moi, c'était Hmm. une première soirée, voilà, relativement correcte, pas excellente, mais je trouve qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux, quoi. Ouais, bah Voilà. franchement, t'es pas le seul à penser ça, hein, de manière générale. J'ai vu les gens en ont un peu marre de à quel point le Melfest est predictable, hein, je saurais pas exactement, voilà, mais Prévisible. prévisible, merci, exactement. À quel point cette sélection est prévisible, hein, finalement. Et effectivement, oui, le passage avec Yoast qui a beaucoup fait réagir négativement lors des répétitions.
et qui a été gardé finalement. Voilà, effectivement, c'est pas. De base, je suis pas non plus forcément d'accord avec la twittosphère, mais là, j'avoue que c'est peut-être un peu exagéré, surtout qu'en plus, j'ai pas vu l'extrait, hein, pour être honnête, j'ai même pas vu la sélection, mais il me semble que durant le show, ils ont fait comme si Jost avait littéralement touché, agressé le caméraman, alors que c'est pas ce qui s'est passé dans la Pas du vraie. tout. Voilà, c'est pas ce qui s'est Ah, passé dans pas la du tout. réalité. Comme je t'ai dit, c'était vraiment 5 secondes. Mais vraiment, en tout début de show, juste à la présentation des candidats, quoi. Hmm, Vraiment. C'est 5 Ouais, secondes de mais trop, 5 mais secondes de trop, quoi. ouais. voilà. Donc, ouais, c'est faux ce que 5 secondes d'une mauvaise décision peuvent déclencher, mais moi personnellement, je comprends. Donc voilà, effectivement, et c'est effectivement dommage pour Omer et Omar. J'ai vu le clip et effectivement, ça fait un peu mal à voir. Donc en tout cas, on espère que la qualité s'améliorera. Je pense que globalement, on n'est pas non plus 100% convaincu, même si voilà, Brian a l'air de quand même être partant de regarder la suite. Mais voilà. Et enfin pour terminer, donc on va regrouper les deux derniers ensemble. Nous avons la demi-finale du Supernova et aussi la quatrième demi-finale de l'Eurovisia LT qui se sont déroulées. Donc pour le Supernova, nous avons Beltempo X, Lex Dina, je sais pas si je l'ai bien prononcé, désolé, Chris Noah, Citizeni, Emilia, Marcus Riva, Paolo Sinergia, Tautumeitas, Tepat et De Ludwig qui se sont qualifiés. Avec un avantage pour Emilia Krisnoa et Marcus Riva au vote provisoire, bien sûr. Et pour l'Eurovisia, voilà, nous avons la qualification de Catharsis et Amoralou, avec Catharsis qui remporte le jury et le télévote, et Amoralou qui a fini deuxième du jury et quatrième du télévote. Donc je crois que, alors je sais plus, hein, c'était pour le Supernova, je crois que, je sais plus, c'était toi, Alejandro, ton favori est encore en lice? Non, c'est l'inverse. Ah merde. C'est Brian qui a encore son favori. Moi, je l'ai plus, Ah malheureusement. merde. Donc, je suis en deuil. Aïe 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 aïe. Bon, au moins, moi personnellement, je suis quand même content de voir que Synergia et The Ludwig, que j'avais bien aimé, sont encore là. Citizeni, pas tant que ça. Le reste, je commenterai pas dessus. Ouais, moi, ça va. J'ai quand même mon deuxième, troisième et quatrième qui sont encore là. Donc, ça va. Mais bon, Ouais. j'ai perdu mon premier, quoi. Et personnellement, Marcus Riva, je suis content qu'il soit là parce que depuis le temps qu'il essaie de représenter le pays, le pauvre. Ouais, mais entre nous, flemme. Ouais, franchement, flemme, vu la chanson. Franchement, flemme. Vu la chanson, je. Voilà, Ouais, c'est Ah, ça. je souffle fort, hein. on souffle, on souffle. On souffle. Et pour l'Eurovisia, personnellement, j'ai pas vu la sélection. Donc, je crois que pas beaucoup de monde ici l'ont vu, si je ne Bah, me trompe pas. Gwen. Ouais, voilà, Gwen. D'ailleurs, du coup, on va donner les avis de nos chers amis, bien sûr. Donc, Gwen, pour la Lituanie, pas pour la Lituanie, mais pour la Lituanie, il est assez satisfait des qualifications. Et je cite, voire même, je dirais que Catharsis devient mon favori, ambiance dark à la Sudden Light, qui est assez appréciable. Mais j'aimais bien Amoralou. Ouais, ce que j'ai vu, en tout cas des quelques réactions que j'ai pu voir, Catharsis part en très gros favori pour gagner et représenter la Lituanie, en tout cas. Ouais, effectivement, c'est ce que j'ai vu aussi. Donc la Lettonie, j'avoue que j'ai hâte, parce qu'il y avait quand même de très bonnes chansons dedans. La Lituanie, un peu moins, j'avoue, un peu moins, un peu moins. Mais bon, on Bah, le verra. problème, c'est que la Lettonie a la bonne idée de faire sa NF en même temps que la Finlande. Oui, ça n'aide pas. Donc, ça fait chier un peu. Ouais. Mais ouais, en attendant, on attend de voir ce qui va se passer. Mais globalement, on n'est pas non plus. En tout cas, nous, nos amis ici qui sont avec moi ce soir, on n'est pas non plus ultra enjaillés, on va dire. Voilà qui conclut donc cet épisode 152, hein, bien sûr. Donc c'était un, Pfiou. oui, exactement, c'était un épisode assez long, mais on l'a fait. On l'a fait. C'est un avant-bouche de ce qui arrive la semaine prochaine. Voilà, exactement, parce que... Et là encore, ça va, on a parlé de la France, c'était un gros morceau. Ouais. Et encore, on a fait assez vite. Franchement, ça aurait pu être bien pire. Donc voilà. Je pense qu'on a échappé au pire, mais ouais, la semaine prochaine, il y a énormément de choses qui vont se passer. On aura la Finlande qui aura son représentant. On aura... Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura la... Irlande, Ukraine, Finlande, Lettonie et Malte, on aura les chansons.
Ouais, exactement. L'Ukraine aussi, ça va être énormément. Ça va être Le énorme. Danemark, on va avoir les chansons pour la sélection. L'Islande qui commence sa sélection. La Lituanie, la Suède qui continue. Malte aussi qui continue. On a les artistes allemands Ouais. et les chansons. Enfin, non, que les artistes. L'artiste azéri. Enfin, bref, c'est. Ouais, c'est. Ouf. Du coup, bah, je souhaite évidemment une bonne soirée, une bonne journée, peu importe, à notre cher Alejandro. Salut Alejandro. Et salut et bonne journée, bonne soirée tout le monde. Et je souhaite également une très bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez, bien sûr, à Brian, notre belge favori. La bonne soirée tout le monde, salut. Bonne soirée. Et je tiens, bien sûr, à le dire, Alejandro, Ah Brian, Ciao. bonsoir. Adil toujours dans nos cœurs. Voilà, exactement, exactement. Adil qui a quand même été là pour donner ses avis, bien sûr. Donc on voulait absolument faire ça, un mot chacun. Ça tombe bien, on est trois, donc on a pu le faire. Voilà, bonne soirée tout le monde. Sur demande de Mike. Allez, salut tout le monde, ciao. Salut